Alors déjà on manifeste parce qu'il y a une déclaration du MEDEF comme quoi il voulait supprimer les annexes 4 intérimaires, annexes 8 et 10 le statut d'intermittent. Et hier on a monté un collectif qui s'appelle le CIA, le collectif des intermittents de l'Aveyron. Et hier on a fait notre première action en occupant le siège du MEDEF à Rodez. Ensuite, si aujourd'hui on vient devant la préfecture, c'est pour aussi dénoncer la collusion entre l'État et le MEDEF qui clairement privatise et libéralise, alors que nous, ce qu'on réclame, c'est que l'État joue son rôle d'arbitrage et qui mette en avant le droit social et pas le droit des patrons et du capitalisme. D'accord, les dangers imminents pour vous avec la menace de... Là, clairement, il suffit qu'il y ait un syndicat qui signe au niveau de la commission paritaire pour qu'on puisse mettre en application la demande du MEDEF. Mais après, il n'y a pas que le MEDEF, il y a la CGPME aussi et l'UPA. D'accord. Et donc on sait déjà que le statut d'intermittent est précaire. Est-ce que vous pensez que ça va encore plus renforcer la précarité de vos métiers? Ah, ça va le renforcer, oui. Mais après, le problème, c'est que ça va au-delà du statut d'intermittent, du régime d'intermittent, c'est que c'est tous les salariés qui sont attaqués par rapport à ça. C'est l'assurance chômage dans sa globalité qui est attaquée par le patronat. Et par la suite, c'est aussi le code du travail et le pacte de responsabilité qui va être pour soutenir le régime des intermittents du spectacle. C'est quoi le danger imminent en fait? Pour l'instant c'est juste un danger qui a été levé par le MEDEF, donc la réforme n'a pas été du tout suivie par l'État, mais c'est vrai que le MEDEF essaie à nouveau de réveiller la remise en cause du statut d'intermittent du spectacle, statut qui est indispensable au bon fonctionnement culturel de la France. Donc vous organisez des festivals tous les ans, vous faites appel à des intermittents du spectacle. Est-ce que si ce statut disparaît, ça posera des soucis? Et c'est clair que nous, déjà, au niveau des artistes, c'est clair que, on va dire, la grande majorité des artistes, voire la totalité, sont sous le régime des intermittents du spectacle. Donc, on voit mal comment la création artistique va pouvoir se développer sans ce statut. Après, au niveau des techniciens, c'est la même chose. On voit mal les prestataires techniques survivre sans ce statut-là. C'est vraiment indispensable au fonctionnement de tout le milieu culturel français. Donc pas d'intermittent, pas de culture. Pas d'intermittent, pas de culture. J'ai déjà fini la femme. Elle était... Quoi, les bananes? Ouais. Parce que la banane du Ségala en fait. Et donc en fait c'est une coopérative qui s'est montée en 2000. Et donc du coup voilà, on soutient les intermittents en fait, tout simplement. On était partenaire de dette cet été en fait à l'Estivade 2013. Et donc voilà, on trouve que la lutte des intermittents c'est un juste combat, donc du coup voilà, on milite en leur sens quoi. Parce qu'on s'est retrouvé un peu à une époque dans la même galère avec la banane du Ségala quoi. Donc voilà. Pour marquer ma solidarité par rapport au combat que portent les intermittents du spectacle dans le cadre de la renégociation des indemnités chômage sur le propos que le MEDEF va absolument supprimer les annexes qui les concernent, annexes 8 et 10. Le but c'est vraiment de faire en sorte que le statut social sur une profession bien particulière, c'est des artistes et des techniciens du spectacle, soit généralisé, banalisé dans un statut général qui ne correspond absolument pas aux conditions de travail de cette profession. Et le risque pour une condition, pour des précaires déjà que représentent les intermittents suite aux différentes réformes, n'est pas de supprimer ce statut qui est la condition sine qua non de la création et de la partie prenante technicienne sur les événements culturels. Et grâce à eux, on peut dire que la culture, à travers l'événementiel, la création, sont des vecteurs les plus importants en termes de retour économique sur l'activité en France. Et il est absolument inadmissible que le MEDEF
veuillent s'en prendre à ce champ-là, alors qu'évidemment la France est aussi un pays de culture grâce à eux. Donc aujourd'hui, il faut absolument être à leur côté pour éviter cette situation ubuesque où le MEDEF voudrait imposer aux partenaires sociaux et à l'État sa pure loi de logique économique et de rentabilité à seul profit des actionnaires des multinationales. Entre autres, il y a des multinationales de la culture, vous savez bien, ces grandes boîtes de production qui nous vendent du divertissement et pas ce qui est fondamental, le divertissement certes, mais surtout l'épanouissement et la condition de l'élévation de tout un chacun que représente justement la culture et les intervenants de la culture que sont les intermittents du spectacle. Parce que je crois que je me sens aussi concerné en tant que programmateur, d'artistes, d'intermittents notamment. Parce qu'on en accueille à peu près entre les techniciens et les artistes reçus toute la saison. C'est un volume de 150 à 200 personnes. Donc les artistes pour nous, c'est quand même une nécessité en tout cas dans le paysage et dans l'environnement social aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis là. Ouais, est-ce que c'est assez dangereux ce qui se passe finalement en ce moment? La remise en question du statut? Je pense que c'est une remise en question qui à mon avis n'est pas nécessaire aujourd'hui. En tout cas, il faut surtout tenter de consolider l'existant, ce qui à mon avis paraît le plus important. Après je pense qu'il y a différentes branches qui ne sont pas logées à la même enseigne. Si je prends le spectacle vivant et l'audiovisuel, on n'est pas forcément sur les mêmes problématiques. Donc là aussi, je pense qu'il y a des discussions à avoir sur ces branches-là. Nous ne sommes pas tous intermittents, là. On a des élus, on a des directeurs de structure. D'ailleurs, on vous applaudit. Oui. Voilà. Il ressort que l'activité des intermittents, pour un emploi intermittent, ça induit justement dans les structures, dans les collectivités territoriales, dans les associations aussi. Un emploi intermittent induit 6,6 emplois permanents de la culture. Donc bien évidemment, avant de laisser la parole à Benoît, je terminerai par simplement, s'il n'y a plus besoin de musiciens, s'il n'y a plus besoin de conteurs, s'il n'y a plus besoin d'acteurs sur les planches, il n'y a plus besoin de techniciens. S'il n'y a plus besoin de techniciens, il n'y a plus besoin d'administratifs pour s'occuper de tout ça. Et voilà, et c'est comme ça que la culture, je vous laisse juger. Voilà. Ici, alors là, nous avons un tableau qui est très intéressant quand même. Vous voyez qu'au début du siècle dernier, là, en 1900, il y avait beaucoup de travailleurs. Et puis la courbe, elle bouge. On est en 2200, on a fait une prospective. Il y a très peu de travailleurs. On a regardé les patrons. En gros, jusqu'aux années 50, 60, 70, ils étaient nombreux. Et puis, ils sont de moins en moins nombreux, eux aussi. Par contre, les profits, ils s'envolent vers l'infini. Nous avons ici un autre tableau qui n'a vraiment d'intérêt que parce que lorsque le stagiaire a fait le graphique, il s'est trompé, il a fait une baisse au niveau des profits, puis il l'a mise en francs, alors qu'on est en euros, ça a augmenté en réalité. Et on arrive maintenant au clou de la soirée, notre projet à nous, MEDEF. Vous pouvez remarquer que aujourd'hui, on aime bien représenter des camemberts. Nous avons ici une part qui représente les salaires, nous avons une part ici qui représente les profits, et une part ici qui représente les charges sociales. Normalement, là, vous auriez dû faire les charges sociales. Notre objectif est d'arriver à un camembert, donc il y aura beaucoup de profits et une petite part de salaire. Ce qui revient à dire que notre ennemi, c'est les charges sociales. Voilà l'objectif du patronat. Alors, bien sûr, vous avez compris que tout ceci, c'était une comédie, c'était une mise en scène. Nous avons donc décidé, par le biais de l'éducation populaire, les plus jeunes ne connaissent pas, mais les plus anciennes en parleront aux plus jeunes. Donc, vous avez ici un marqueur, et c'est tout simple. Toi aussi, manipule les chiffres, dessine ton graphique. Il y a une porte, messieurs.
mal. Il faut redresser, pour ainsi dire, l'esprit de l'homme. Il faut, et c'est la grande mission, la mission spéciale du ministère de l'Instruction publique, il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste, le vrai, le désintéressé, le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même, et par conséquent, la paix de l'homme avec la société. Pour arriver à ce but, messieurs, que faudrait-il faire? Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études où l'on médite, où l'on instruit, où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le fait. Ce résultat, vous l'aurez quand vous voudrez. Quand vous le voudrez, vous aurez en France un magnifique mouvement intellectuel. Ce mouvement, vous l'avez déjà. Il ne s'agit pas de l'utiliser, de le diriger. Il ne s'agit que de bien cultiver le sol. L'époque où vous êtes est une époque riche et féconde. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent, ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas les grandes aptitudes. Ce qui manque, c'est l'impulsion sympathique, c'est l'encouragement enthousiaste d'un grand gouvernement. Je voterai contre toutes les réductions que je viens de vous signaler et qui amoindriraient l'éclat utile des lettres, des arts et des sciences. Je ne dirai plus qu'un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise regrettable. Vous avez cru faire une économie d'argent. C'est une économie de gloire pour vous. Je la repousse pour la dignité de la France. Je la repousse pour l'honneur de la République.